Bonjour et bienvenue dans le RAW Amiga Démoscène. Vous vous demandez sûrement quoi regarder en premier lorsque l'on découvre le monde de la démoscène. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un de mes top 10? Et on commence par le commencement, mon top 10 des démos Amiga OCS. Petites explications avant de commencer. Il s'agit de mon top 10 personnel. Je serais ravi que vous postiez votre propre top 10 dans les commentaires. Lorsque je parle de démos OCS, j'inclus également les démos spécifiques au chipset ECS. Pour les explications sur les divers modèles d'Amiga, notamment sur les chipsets OCS, ECS et AGA, vous les trouverez dans une prochaine vidéo dédiée au hardware des Amiga. À part la démo que j'ai mis en numéro 1, qui est vraiment ma démo OCS préférée of all time, le classement que j'accorde aux autres démos de ce top est susceptible d'être modifié selon mon humeur. J'ai aussi décidé de ne pas mettre la The Fall dans ce classement, ni aucune autre démo auquel j'ai moi-même participé. Cela servira d'ailleurs sûrement de sujet à une autre vidéo. Tout cela étant dit, c'est parti! On commence avec les Polonais de chez Madelx. La technologie Caldes est une démo très rythmée, quasi sans temps mort, beaucoup de synchro et une musique de XTD Union qui va parfaitement avec. Elle bat littéralement à 100 à l'heure. Seul petit bémol, le visuel un peu moyen. Pas de GFX de ouf, et surtout couleur polonaise. En effet, beaucoup de démos de la scène polonaise avaient des FX n'utilisant que les 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Le code est de Mr. Dak et Valdi, les GFX sont de Fly et Flea, et la musique de XTD Union. La Wicked Sensation a gagné la World of Commodore 1992. De belles idées de code, des GFX très soignés de Peachy, musique très bien construite de Romeo Knight, principalement sa musique de fin au piano. L'équipe de cette démo continuera un temps sous le nom de Mask, d'abord comme sous-groupe de TRSI, puis en tant que groupe indépendant. Code de Wayne Mendoza, GFX de Peachy et TJ, musique de Romeo Knight. La séquentiale, tout comme le reste des démos d'Andromeda, a toujours de belles idées d'FX.
Dommage que Headex n'ait pas fait davantage de prod par la suite. Que dire vraiment de plus sinon que c'est esthétique, c'est propre, c'est du Andromeda. Code de Headex, GFX de Archmage, Fairfax, Quest et View, musique de Mr. Man, code additionnel de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et GFX additionnel de Interface. La World of Commodore de Sanity est arrivée derrière la Weak Sensation de TRSI. Beaucoup d'innovations dans cette démo, avec notamment le premier auto-zoom inventé par Chaos. Il y a aussi les très bons débuts de Cougar chez Sanity, des GFX pertinents de Cruiser et Avoc. Une zik magistrale de Jester et une super musique ambiance acide de Beat Art. Malgré toute l'admiration que j'ai pour la Weak Sensation, cette démo de Sanity aurait à mes yeux mérité de gagner. Le code est de Chaos et Mr. Pet, les GFX de Cruiser, Cougar, Avoc et Olof, et les musiques de Jester et Beat Art. Et voilà avec la Interférence une deuxième démo de Sanity à la suite. Elle est sûrement la démo qui m'a convaincu d'entrer dans la démo scène. De force en série de Microforce et Cosmos, GFX solide de Cougar et Avoc, superbe musique de Virgil qui quittera le groupe à peine arrivé pour aller chez Mask. Cette démo a d'ailleurs été refaite pour les navigateurs web. Code de Microforce et Cosmos, GFX de Cougar et Avoc, et la musique de Virgil. Encore une démo d'Andromeda avec cette Mind Riot,
Mais c'est normal car ils font partie des meilleurs. Tout respire la qualité et met en avant les performances de Dr Jekyll. La plupart des FX sont en haute résolution non entrelacée. Vous aurez tous les détails dans la vidéo sur les Amiga. Grâce à cela, cette démo est probablement la démo la plus propre de l'Amiga. Contrairement à la technologie Coldest et son ambiance frénétique, la Mind Riot passe ses écrans avec une tranquillité presque contemplative. Par la suite, The Main changera de pseudo pour devenir View. Un code de Dr Jekyll, des GFX de Fairfax, The Main et Duel, une musique de Mr Man et du code additionnel de Mr Hyde. La 2 Profundis de Lemon Point, Deadliners et Oxygen est une démo OCS assez récente, arrivée deuxième à la révision 2019. Made a amené les GFX des Amiga OCS à un point insoupçonné. De belles idées de FX, le rotozoom en profondeur de Dan et les FX chunky de Sundy sont plutôt impressionnants. C'est aussi la première prod Amiga du jeune Slimey, fils de Virgil. Leonard Oxygen pousse ici plus loin sur Amiga les exploits qu'il accomplit habituellement sur Atari ST. Un code de Sundy, Dan et Leonard, des GFX de Made et Facet, une musique de Virgil, Dascon et Slimey. La Eon de TBL est elle aussi assez récente. C'est un retour fracassant de TBL, alias de Black Lotus, qui dominait les prods spécifiques 060 à l'OCS. La démo a littéralement éberlué l'audience de la révision 2019 qu'elle a remportée. Une des particularités parmi tant d'autres de cette démo est que le mixeur de batterie de Hoffman lui a permis de faire une zik plus moderne, évoluée que d'habitude. Il y a également cette idée d'utiliser des animations vectorielles à la place de la vraie 3D, un petit peu comme une démo bien connue.
Le code est de Imoons, Calms, Depp, Erique et Hoffman. Les GFX sont de Kaladin et Louis 500 et la musique de Hoffman. La Desert Dreams de K-Friends a gagné la Gathering 93. Elle est composée de 3 parties qui balayent une bonne partie du spectre des FX et de styles de démo. Chaque partie a une musique incroyable de Laxcity, qui est aussi le codeur de la démo. Vous pouvez ajouter à ça des GFX bien sentis de RWO notamment. Tous les FX sont en mode in your face avec une ambiance plutôt massive. A noter aussi des clins d'œil à la petite guéguerre K-Friends Mullen Design. Voilà pourquoi vous trouvez une pastèque en 3D lors de la première partie. Le code est de Laxcity, les GFX de RWO, Blizzard et Melika, la musique est de Laxcity, ainsi que le design. Il y a aussi du code additionnel de Zeus et des GFX additionnels de Airwalk et Zeus. Avant de vous parler de ma démo OCS préférée, voici quelques mentions spéciales qui auraient mérité être dans ce classement. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai certainement dans d'autres vidéos. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Partage cette vidéo sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à tous ceux que ça pourra intéresser. Et n'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu as kiffé. Voilà pour les mentions spéciales. Parlons enfin de ma démo numéro 1. La Arte de Sanity arrive au moment de l'explosion des démos AGA. Seulement 3e à The Party 93,
sachant quand même que cette partie est considérée comme une des meilleures parties ayant jamais eu lieu, du moins pour la scène Amiga. Mr. Pet déroule ses FX bien pensés, mis en valeur par les GFX démons de Ra et des musiques hyper funky de Moby, devenu entre-temps El Mobo à cause de l'autre Moby. Il faut aussi savoir que El Mobo est une sommité dans l'industrie du jeu vidéo. Ra et Moby étant français, fraîchement venus de Dream Dealers, débarqués dans un groupe allemand, la démo s'appelle Arte comme la chaîne de télé franco-allemande. Cette démo est pour moi tellement parfaite que je m'amusais à l'époque à dire que la meilleure démo sur PC était la Arte tournant sur émulateur Amiga. Elle a contribué à faire de Sanity une des plus grosses légendes de la machine. A noter la partie finale de Chaos et MacDeal en pur 3D processeur, qui fait qu'elle tourne plus fluide sur des Amiga accélérés. Le code est de Mr. Pet, Chaos et MacDeal, les GFX sont de Ra et la musique est de Moby aka El Mobo. Voilà, fin de ce top 10 OCS. Certains seront surpris de ne pas y trouver des démos pourtant incontournables. Eh bien, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo sur les démos les plus légendaires de l'Amiga, les Amiga Legends. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur la démo scène et Amiga Rules!